Athanasia Anagnostopoulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes député grec à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. On se trouve ce matin. Vous êtes membre du groupe de la GUE, de la Gauche unitaire européenne. Vous êtes également membre des Syriza en Grèce. Vous avez été député ministre pour les affaires européennes en Grèce également. C'est une chance de vous avoir avec nous. Puisque vous parlez en plus parfaitement français. Alors la question des migrants et des réfugiés revient dans l'actualité de la Méditerranée et de l'Europe. Elle n'a jamais réellement quitté, mais elle y revient en ce début d'été avec le retour d'importantes migrations, notamment venant de la Libye, des navires humanitaires qui portent secours à ces migrants en mer. Et puis derrière ça, des navires qui errent. On a eu le cas de l'Aquarius. On a en ce moment même le cas du navire allemand humanitaire Lifeline qui erre en Méditerranée. Et là, on s'aperçoit, on a l'impression de découvrir une nouvelle fois que l'Europe ne sait pas comment s'occuper de ces questions. Les chefs d'État polémiquent entre eux. On a l'impression d'une immense improvisation à minute par minute. Les navires cherchent des ports, il y a des ordres, des contre-ordres. Comment est-ce que vous analysez ce nouvel épisode des migrations en Méditerranée actuellement? Comme vous le dites, un autre épisode, ce qui montre que l'Europe n'a pas élaboré une solution unifiée, une solution pour toute l'Europe. On a cru qu'on allait éviter les problèmes. On a pris des décisions, ils ont pris des décisions provisoires en évitant les problèmes, en évitant les causes du problème et les résultats du problème. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une crise de guerre et une crise économique. Et ça, les résultats de ça, les conséquences, c'est toujours des réfugiés et des immigrants. Pourtant, l'Europe devrait connaître, parce que l'Europe connaît de sa propre histoire, que les causes, les résultats d'une guerre, les résultats des crises économiques, c'est toujours des réfugiés et des immigrés. On n'a pas affronté des problèmes, ils n'ont pas affronté les problèmes, ils ont pris des solutions au fur et à mesure. Et alors, ils ont laissé le problème d'errer comme ça, et chaque fois, ceux qui payent cette improvisation, etc., c'est bien sûr les êtres humains qui ont besoin de refuge et qui ont besoin d'un pays tranquille pour continuer leur vie. Ça, c'est vraiment un grand problème, le premier grand problème de l'Europe. Alors, ce n'est pas la migration et les réfugiés, le problème. Le problème, c'est la politique de l'Europe, ce qu'on voit tout le temps. Quand vous entendez un président de la République, comme le président de la République française, Emmanuel Macron, qui dit ce matin les humanitaires, les navires humanitaires, ceux qui vont rechercher les migrants en mer, font le jeu des passeurs, comment est-ce que vous réagissez? Mais vraiment, c'est révoltant, parce qu'on ne peut pas affronter les êtres humains comme si c'était un problème, et de ne pas trouver une solution, de ne pas créer des routes, et comment on dit, des routes de sécurité pour que ce monde passe. Quand on dit qu'il faut des routes sous contrôle et de sécurité, que ce monde passe, c'est pour éviter d'avoir cette situation des navires de circuler en Méditerranée sans pouvoir trouver un port, d'avoir de tant de noyés dans la mer Égée, la mer Méditerranée, etc., c'est vraiment impossible. Alors tout le monde en parle de ces voies de sécurité qui permettraient effectivement aux migrants d'aller dans les pays qui par ailleurs les accueilleraient, ce qui veut dire que les pays seraient d'accord pour accueillir un certain nombre de migrants et de réfugiés. Tout le monde en parle, mais on n'y est pas du tout. Personne ne parle de ça. Il y a eu une réunion des chefs d'État en début de semaine sur cette question des migrants. Tout de même, une question qui agite l'Europe de manière importante. Et on n'a pas entendu parler de cette manière de voir, de cette solution. On a l'impression qu'au contraire, dans les pays européens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire
on fait les barrières. Vous êtes bien placé en Grèce pour le savoir, on va en reparler. Oui. Mais c'est ça qui est à l'ordre du jour et pas du tout la question des corridors qui permettraient de faire circuler justement les gens. Exactement. Parce que le fond du problème, c'est que les pays européens ne veulent pas accepter ce que l'Union européenne a créé comme règle, soi-disant comme règle pour tout le monde, c'est-à-dire de partager les réfugiés et les immigrés, les réfugiés surtout, sur sol européen parmi les pays européens. Alors, comme les États érigent comment on dit, des murs, Des barrières, des murs contre le peuple qui a besoin, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les navires de circuler comme ça, mais vous imaginez, au lieu d'imposer les règles, et si vous me permettez une petite parenthèse, on impose les règles pour des choses économiques avec une sévérité impossible et on n'est pas capable d'imposer des règles qui concernent des êtres humains. Vous imaginez. Alors le fond du problème, c'est ça. Si on ne peut pas respecter une politique européenne, mais européenne pour tout le monde, qui dit qu'il faut partager les êtres humains qui ont besoin, alors le résultat, ça sera d'avoir des naufrages et des navires de circuler comme ça et d'avoir des disputes entre le président Macron et le ministre Salvini qui va... C'est la question que j'allais vous poser, polémique, improvisation, vous le disiez, il y a celle-ci entre la France, le président français, et Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien. Comment vous l'interprétez, comment vous l'analysez, cette polémique malgré tout? Parce qu'on a dit il y a quelques jours, quand Matteo Salvini a refusé les ports italiens aux navires humanitaires, on a dit, regardez, c'est l'Italie, c'est un homme d'extrême droite, etc. Pas si simple que ça, peut-être. C'est pas si simple que ça. Parce que si de l'autre côté, la France, le président Macron, n'accepte pas d'avoir un navire sur port français, c'est logique d'avoir la réaction de l'autre côté. Parce que le problème devient seulement un problème de gestion, alors que le problème, c'est un problème humanitaire. On affronte le problème humanitaire comme si c'était un problème de gestion. C'est ça le grand problème. On va parler de la Grèce, bien sûr. Quelle est la situation en Grèce aujourd'hui? Toujours ce qu'on appelle d'un mot qui n'est pas très, très joli, les hotspots dans les îles grecques face à la Turquie. Quelle est la situation actuelle? Comment ça se passe? Et puis les migrants qui sont aussi à l'intérieur même, sur la partie continentale de la Grèce, avec tout autour des frontières qui sont relativement fermées. Quelle est la situation? Que les frontières sont complètement fermées. Complètement fermées. Alors en Grèce maintenant, il y a actuellement à peu près 60 000 réfugiés qui sont une partie aux îles parce que c'est le premier point d'arrivée. Et là, il y a des hotspots. Et maintenant, il y a sur les... on les fait partir des îles pour la Grèce continentale. Et là, il y a des structures pour que ce peuple soit accueilli. Et il y a aussi des appartements loués pour ce peuple. Il y a des camps de sécurité pour des enfants non accompagnés, parce que ça aussi, il y a à peu près 3000 enfants non accompagnés. Et la situation est contrôlable à ce moment-là, mais il y a des périodes en période, il y a beaucoup de nouveaux venus. Et à l'heure actuelle, est-ce que cette gestion, on va employer ce mot, des migrants en Grèce est aidée par l'Europe ou pas suffisamment? Parce qu'on a quand même
longtemps dit, pendant des mois, depuis 2 ans que dure ce problème et ces arrivées de migrants sur la Grèce, que les moyens mis en place par l'Europe n'étaient pas suffisants. Qu'est-ce que vous en pensez à l'heure actuelle? De quoi la Grèce aurait besoin dans la conjoncture? On l'a dit, l'ouverture de corridors, etc. Oui. Quels sont les besoins de la Grèce? Le plus grand besoin, c'est ce qu'on disait auparavant, d'avoir une politique unifiée pour toute l'Europe. Parce que si les frontières n'ouvrent pas, on a une population en Grèce qui reste là et qui est dans le désespoir. Parce que ces gens-là, une partie de ces gens-là, veut rejoindre leur famille, veut aller ailleurs, ne veulent pas rester en Grèce. Et l'autre problème, c'est que la Grèce, l'Italie, probablement l'Espagne, risquent de devenir des camps de concentration de populations qui ne peuvent pas bouger. On risque de créer des camps de concentration en dehors de l'Europe, c'est-à-dire en Turquie. Il y a presque 4 millions de réfugiés. Au Liban, en Jordanie, et maintenant... On parle de la Tunisie maintenant? De la Tunisie, l'Algérie, la Libye. Alors, on risque maintenant de faire des camps aux frontières de l'Europe, donnant l'impression et créant la mentalité que l'Europe, finalement, c'est le centre et l'Europe de l'Ouest. Vous imaginez, on fait une zone de camps à côté, à proximité de l'Europe, du cœur de l'Europe, en laissant à l'extérieur et aux frontières une zone de protection pour l'Europe blanche. Ça, vraiment, c'est un grand problème. Et c'est un grand problème parce que ce n'est pas seulement qu'on laisse comme ça concentrer des êtres humains qui ne peuvent pas trouver une vie régulière, qu'ils ne peuvent pas continuer leur vie et d'avoir l'espoir de reprendre leur vie à un moment donné. Mais de l'autre côté, ce qu'on fait, c'est qu'on crée la mentalité, on forme la mentalité au cœur de l'Europe, qu'il y a des pays qui sont de deuxième catégorie, qu'ils peuvent utiliser comme une zone de protection pour les pays comme la France, la Hongrie, l'Austrie, etc. Vous avez rencontré il y a quelques minutes le ministre de la politique migratoire grecque, Dimitrios Vitsas. Qu'est-ce qu'il vous dit? De quoi il vous a parlé? Qu'est-ce qu'il vous a amené comme information? Ce qu'il nous a amené, c'est que ce ne peut pas continuer comme ça, la politique européenne. Et ce qu'il a dit, très caractéristique, il a dit qu'il faut tourner au 2015 et de reprendre la politique envers les réfugiés et la migration à partir de ce moment-là, où il y a eu la décision de relocation et de partage entre des pays européens. Qui a été suivi par l'Allemagne relativement bien. Oui. Si on veut vraiment trouver une solution, et une solution assez stable, et de retourner à 2015 et de reprendre de là et de vraiment appliquer cette politique. Ça va être suivi d'effet, cette proposition, vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont s'engagent les choses? On revient un peu à ce qu'on disait au début. Je ne sais pas, parce que vous savez très bien, on a le 28 juin, dans 2 jours, le Conseil, et on ne sait pas quelles décisions seront prises. Mais je crains, en voyant la politique des pays de Visegrad et la dispute entre France et Italie, etc., je n'ai pas beaucoup d'espoir que cette crise soit affrontée, parce que ce n'est pas bien de dire le problème. C'est une crise humanitaire qu'il faut l'affronter. Athanasios Ayanosopoulou, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, merci.